juu ya ukweli ambao mada yetu inakuwa nayo. Les bases misingi de la réussite ya kufaulu de ma destinée. hatima yangu. Et nous avons longuement partagé sur la destinée. Na tumezungumzia sana juu ya hatima. Nous avons tâché au troisième culte de commencer à parler de la réussite. Na kwa ibada ya tatu tulianza kuzungumzia kufaulu. Je vais juste rappeler Na nitakumbusha tu et formuler avec vous une définition de la réussite. na kutengeneza pamoja nanyi Une ufafanuzi wa compréhension de la kufaulu. réussite selon Dieu et dans notre contexte. Kuelewa kwa kufaulu ndani ya mazingira yetu na kufuatana na Mungu. Et puis nous allons passer à la stabilité intérieure. Na baadaye tutazungumzia ustawi wa ndani. Alléluia. Amina. Je voudrais souhaiter que chacun soit venu avec sa Bible et son bloc-notes. Ningelihitaji kila mmoja kuwa amekuja na Biblia yake na buku yake. Et d'éviter la paresse morale et intellectuelle Na kuachana na uzembe kiakili qui considère que je vais aller suivre sur YouTube. ambao unasema ya kwamba nitaenda kufuata kwenye YouTube. C'est vrai, YouTube, on peut aller avec partout, Ni kusema unaweza enda na YouTube mahali pote, mais ça peut disparaître aussi. lakini nayo naweza kutoweka. Ou celui qui veut peut effacer ça. Ama ule anayetaka anaweza kuivuta. Mais quand tu as ça dans tes notes, Lakini unapokuwa nayo ndani tu as ça ya chez buku toi à la lako, maison, unakuwa nayo nyumbani tu kwako, as ça toute ta vie. unakuwa nayo maisha yako yote. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité Imeandikwa mtaujua ukweli et la vérité vous affranchira. na ukweli utawaweka Il y a huru. des délivrances Kunayo ufungulivu qui ne répondent pas au nom de Jésus, ambao haikuje tu kwa jina la Yesu, qui répondent à voici la vérité. ambao inakuja wakati unauona ukweli. Pourquoi je disais hier, Na ndiyo maana nilisema il y a des jana témoignages ya kwamba kuna que Dieu a ushuhuda déjà accomplis dans nos vies ambao Mungu ametimiza tayari maishani mwetu, qui ne consistent pas à une voiture achetée ou à une maison construite, na ambayo haiko gari ambao umenunua Mais qui ama nyumba ambayo consiste- umejenga, na inahusu qui consistent à une vérité attrapée inakuwa ukweli ambao et umeushika à l'impact de cette vérité dans ma vie, na ushawishi wa ukweli huo maishani mwangu, à l'impact de cette vérité dans ton foyer, ushawishi wa ukweli huo ndani ya à ulimwengu wako, l'impact de cette vérité dans ta carrière, ushawishi wa ukweli huo ndani ya kazi yako, à l'impact de cette vérité dans tes études. ushawishi wa ukweli huo ndani ya masomo yako. Nous devons être capables, mes frères, Tunapaswa kuwa na uwezo, ndugu zangu, de comprendre la parole de Dieu, kuelewa neno la Mungu, non pas seulement avec équilibre, mais avec profondeur, hapana tu na usawi na et vilindi, nous accrocher à la parole. na tuambatane na ile neno la Mungu, Croire à la parole. kuamini neno. Paul dit, j'ai cru, Paulo anasema c'est nimeamini, pourquoi j'ai parlé. na ndiyo maana nimesema. Or, Ijapokuwa il est écrit, de imeandikwa l'abondance du cœur, la bouche parle. ya kwamba ni kwa kujaa kwa De moyo ndio l'abondance kinywa du cœur, kinasema, les mains agissent. na ni kupitia kujaa Les kwa moyo pieds ndipo marchent. miguu inatembea, mikono De inatenda. l'abondance du cœur, Ni kwa kujaa kwa les moyo mains boxent. ndipo mikono inaweza Si kupiga ngumi. l'abondance de ton cœur, c'est la colère et la haine, Kama ndani ya moyo wako tu vas mnajaa boxer chuki na kasirani, utapiga ngumi ou tu mwenzako vas mordre quelqu'un. ama utamluma mtu. Alléluia. Amina. C'est pourquoi nous devons travailler les abondances de notre cœur. Na ndiyo maana sheti tutumike utele ulio Quelles sont mioni les mwetu. matières Ni nini qui vitu constituent l'abondance de notre cœur? vinavyokuwa ndani ya utele wa moyo wetu? On peut aussi poser la question autrement. Tunaweza kuuliza swali tena kwa namna Quelle nyingine. nature d'information nous remplissons notre cœur? Ni aina gani ya habari tunazozijaza ndani ya moyo wetu? Parce que Sababu ce que nous sommes ile ambayo sisi tuko dépend inalingana de ce que nous savons ya ile tunaoijua et de ce que nous avons encaissé comme connaissance, na ile ambayo tumeingiza ndani mwetu en kama bien ujuzi, comme en mal. iwe mazuri ama mabaya. Alléluia. Amina. La réussite de la vie d'un homme. Kufaulu kwa maisha ya mtu. La Bible parle de la réussite selon Dieu. Biblia inazungumzia kufaulu kufuatana na 1 Mungu. Samuel 18:14. Samueli wa kwanza 18:14. David réussissait dans toutes ses entreprises
l'Éternel était avec lui. Daudi alifaulu ndani ya kazi zake zote, Bwana Josué alikuwa 1, pamoja 8, naye. 5 à 9. Yoshua 1:8. C'est alors que tu réussiras. Na ni hivyo ndivyo sasa utafaulu. Proverbe 16, 3. Mithali 16 mstari wa Recommande 3. à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ulete kazi zako kwa Bwana na miradi zako Job zitafaulu. 22, 28. Yobu À tes résolutions 22:28. répondra le succès. Kutokea maamuzi yako utapata 2 Rois kufaulu. 18, 7. Wafalme wa pili 18 mstari wa L'Éternel 7. fit avec Ézéchias qui réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Na Bwana alikuwa pamoja na Hezekia aliyefaulu ndani ya yote aliyoifanya. Alléluia. Amina. Il est aussi écrit, Imeandikwa pia, et Josué était rempli de sagesse na Yoshua alijazwa na hekima parce que Moïse avait posé sa main sur lui. sababu Musa aliweka mkono wake juu Il y a yake. l'apport aussi surnaturel. Kuna kuwa ile ambayo inaletwa na kimastaajabu. Alors que Dieu a dit à Josué, Mungu alipomwambia Yoshua, la parole, neno médite-la, ulitafakari etc. na kadhalika, il fallait aussi que Josué pose ses mains. Moïse pose ses mains sur Josué. iliomba Musa weke mikono yake juu ya Yoshua. Dans tout ce que nous connaissons, Ndani ya yote dans tunayoijua, tout ce que nous avons encaissé ndani ya yote ambayo tumeingiza ndani comme mwetu, connaissance, comme kama vile vérité, ujuzi, ukweli, nous avons aussi besoin tunahitaji pia de l'apport surnaturel, ile inayotoka kwa de Mungu, l'apport divin ile inayotoka kwa Mungu dans tout ce que nous faisons, ndani ya yote afin tunayoifanya, que ili kwamba notre réussite kufaulu kwetu soit exponentielle. iwe ya kuendelea sana zaidi. Alléluia. Amina. Mais nous avons dit Na tumesema que réussir ya kwamba dans kufaulu une entreprise, dans un projet, ndani ya kampuni, ndani ya mradi, n'est pas réussir sa vie. haiko ndiyo kufaulu maisha yako. Parce qu'un projet peut durer 6 mois Sababu mradi unaweza kuwa na umri wa miezi après, 6 tu as 30 ans na baadaye wewe una miaka sans 13 projet, bila mradi sans wowote, quelque chose qui marche. bila kitu ambacho kinaendeka. La réussite de la vie Kufaulu kwa maisha diffère de la inakuwa réussite d'un tofauti projet na kufaulu mradi ou fulani, de la réussite dans une expérience. ama kufaulu ndani ya kazi fulani ulioifanya. Le besoin que nous avons, Hitaji tuliyo nayo c'est de considérer l'ensemble de notre vie. ni kuangalia ujumla wa maisha yetu yote. Nous avons besoin de Tunahitaji prendre conscience tuchukue dhamiri de notre destinée. ya hatima yetu. Ne regardons pas toujours Tusiangalie kila mara à des réalisations temporaires. ukweli, vitu ambavyo tumevifanya kwa muda. Aimons considérer toute notre vie. Tupende kuangalia maisha yetu yote. En réalisant un projet aujourd'hui, Tukitimiza mradi kwa leo, réalisons-le en tuitimize considérant tukiangalia l'ensemble de notre vie, ujumla wa maisha de yetu, notre existence. ujumla wa kukua kwetu. Notre existence, il y a 2 phases, Kuishi kwetu La ikiwa ina phase sehemu mbili. terrestre Kuna sehemu ya hapa et la duniani phase na éternelle. kuna sehemu ya umilele. Et quand je construis une maison aujourd'hui, Na wakati najenga nyumba kwa ou leo, quand j'achète une voiture, ama napo kununua ou gari, quand je vais commencer des études dans tel domaine, wakati natafuta kuanza masomo ndani ya il uwanja faut que fulani, je tienne compte yaomba nianze kuhesabu de qu'est-ce que ces études, masomo cette haya, voiture, hii gari, cette maison nyumba hii apportent italeta nini pour mon existence. kwa ajili ya kuishi kwangu. Le malheur dans notre société d'aujourd'hui, Ole ndani ya jamii yetu ya leo on est trop éphémère. ni kwamba tunakuwa wa muda kitambo, Et très souvent, c'est avec comparaison avec nos prochains. na mara On veut inakuwa ni être comme, kujilinganisha na on veut faire wengine. comme. Nahitaji nifanye kama On a fulani, vu X faire, on veut le faire aussi. kama fulani ameifanya nami naweza kuifanya. Et on va y arriver, c'est aussi parmi les indices de l'instabilité. Na tutafika hapa, ni mojawapo ya alama ya kutostawi. Alléluia. Amina. Alors,
Je peux ne pas avoir réussi Naweza kuwa sikufaulu une position sociale, cheo fulani ya ndani ya kijamii, un titre honorifique, cheo cha heshima, un patrimoine, une fortune, utajiri, mais réussir ma vie. lakini ninafaulu maisha yangu. Il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme, Kuna watu ambao hawana mavyeti, mais qui ont un impact plus que le diplôme que nous avons, que tu as ou que j'ai. lakini ambao wana ushawishi kushinda vyeti tulivyo navyo, ulivyo navyo, nilivyo navyo. Il est possible que ton impact Inawezekana ushawishi wako dépasse ivuke l'impact de celui qui a été formé. ushawishi ya yule aliyefunzwa. Est-ce que je vais encourager que les gens soient illettrés et ainsi de suite? Non. Je, napenda niwatie moyo watu wasiende kujifunza? Hapana. Il est écrit Imeandikwa dans Proverbe 22, 29, ndani ya Mithali 22:29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ukimwona mtu hodari ndani ya il kazi se yake, tient auprès des rois. anaketi karibu na Il wafalme, ne se tient pas auprès des gens obscurs. na yeye aketi karibu na watu wa giza. Des gens obscurs. Watu wa giza. Si tu découvres le principe Ukigundua kanuni qui font réussir ta vie, zinazofanya kwamba maisha yako ifaulu, tu vas y retrouver aussi utakuta humo pia ce principe d'être habile dans ce que l'on fait. hii kanuni ya kuwa hodari ndani ya kile unachokifanya. Tu peux être gravement diplômé, Unaweza kuwa na vyeti kabisa vikubwa, mais passer à côté de ce que l'on appelle être habile dans la vie. lakini unapita kando ya ile ambao wanaita kuwa hodari maishani. Nous sommes dans une société Tuko ndani ya jamii qui court derrière les prêt-à-porter, ambao inakimbilia vitu vilivyo tayari, les facilités. vitu vilivyo rahisi, On pourrait même observer ça dans notre pays. na tunaweza kugundua hii ndani ya nchi yetu. Les gens courent derrière les postes, Watu wanakimbilia vyeo, mais sans avoir les habiletés de diriger ou d'exercer les fonctions de ces postes. lakini bila kuwa na uwezo wa kutumia cheo hicho. On parle chez nous des postes juteux, Kwetu tunazungumzia vyeo vya samani, c'est-à-dire yamaanisha lorsqu'on est dans ce poste, wakati uko ndani ya cheo hicho ama kazi hiyo, on gagne de l'argent et des fortunes gratuitement. unapata pesa na utajiri kwa bure, Les jours où le poste est supprimé, na siku wanaondoa hiyo on va kazi se suicider. unaenda kujiua, Parce qu'on comprend que sababu unaelewa ya kwamba on ne sait pas faire autre chose hawezi kufanya kitu que kingine de collecter de l'argent isipokuwa tu facile, de la kupata pesa corruption, de tout ambazo ça. ni rahisi, pesa za rushwa Et na la vie kadhalika. devient rouge, on va chez les féticheurs, on a sorcelle X, on rentre chez tel, on tue X, on envoie des bandits chez tel, parce qu'on n'est plus dans le poste. Na maisha yanakuwa mabaya sana, unaanza kuwaua wengine, unaenda kwa wafumu, na maisha yanaharibika sababu hauna tena ile kazi. Alors, la réussite, Sasa kufaulu de manière un peu préalable, kwa nous kuanzilia ama pouvons la kutangulia, comprendre comme ceci. tunaweza kuielewa namna hivi. La réussite, Kufaulu, c'est l'atteinte des Inakuwa. résultats favorables, kufikia matokeo mazuri, édifiants, zinazojenga, louables, zinazosifiwa, constructifs, zinazojenga, rentables, zinazokuwa na faida, bénéfiques zinazoleta faida à moi-même, kwangu mimi à mon mwenyewe, prochain kwa mwenzangu et à Dieu. na kwa Mungu. La réussite dans la vie Kufaulu maishani est différente de la réussite de la vie. inakuwa tofauti na kufaulu maisha yako. Je peux réussir dans la vie, Unaweza kufaulu ndani ya c'est-à-dire maisha, dans une saison de la vie, dans une portion de la vie. yamaanisha ndani ya J'ai sehemu fulani ya réussi dans maisha. la vie Kuna faulu ndani ya maisha sans réussir ma vie. bila kufaulu maisha C'est pour yangu. ça, retenez cette nuance. Na ndio maana mshike Lorsque hiyo nous tofauti. disons la réussite de la vie Tunaposema kufaulu ou la réussite maisha, de la destinée, ama kufaulu hatima, nous considérons réussir l'ensemble de notre vie. hapa
tuko tunazungumzia kufaulu ujumla wa maisha yetu. Et non pas seulement réussir des portions de notre vie. Na hapana kufaulu sehemu tu moja ya maisha yetu. Réussir l'ensemble de notre vie kufaulu ujumla wa maisha yetu veut dire inamaanisha réussir les portions ou les saisons de notre vie. Inamaanisha kufaulu hizo sehemu ama hizo majira za L'ensemble maisha des yetu. réussites des saisons de ma vie Ujumla wa kufaulu hizo sehemu va za maisha produire yangu la réussite de la vie. italeta kufaulu maisha yote. Bwana sifiwe. Amina. Alors, en gros, construisons notre définition de la manière suivante. Tunaweza kuleta ufafanuzi wetu namna hivi kwa maneno mengi. La réussite de la vie. Kufaulu maisha. De la vie. Maisha. Ou la réussite. Ama kufaulu. Ou une destinée réussie. Ama hatima ambayo imefaulu. Est une existence humaine. Inakuwa kuishi kwa mtu dont les parcours sur la terre ambaye safari yake duniani baigne inaogelea dans l'atteinte des résultats favorables, constructifs, édifiants, louables, rentables, bénéfiques, prolifiques, reproductifs, abondants dans divers domaines de la vie, pour moi-même, pour mon prochain, pour Dieu, résultant ayant comme incidence l'éternité. Inakuwa ni ile kufaulu ambayo inaleta matokeo ambayo inakuwa ya kujenga, yenye faida, ambao inaleta matokeo ya kuheshimika ndani ya jamii. C'est pourquoi quand vous lisez na ndio maana unaposoma 1 Corinthiens 15 verset 8 à 10, Wakorinto wa kwanza 15 8 hadi 10, dans notre thème de base d'une destinée réussie, ndani ya mada yetu ambao ni misingi ya hatima inayofaulu, Paul dit, Paulo anasema, après eux tous, il m'est apparu comme à l'avorton. Kisha wao wote akanitokea kwangu Christ mimi. lui apparut comme à l'avorton. Aliponitokea. Car je suis le moindre des apôtres. Sababu mimi nakuwa mdogo kati ya Je mitume. ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Na sistahili kuitwa Parce que j'ai mtume. persécuté l'église de Dieu. Sababu nimelitesa kanisa la Et Mungu. il dit, Na nasema, par la grâce de Dieu, kwa neema ya je Mungu, suis ce que je suis. niko yule Et niliye. sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Na neema yake kwangu haikukuwa bure. Loin de là, Mbali na hapo, il ajoute, anaongeza, j'ai travaillé plus que eux tous. nimetumika kushinda wao wote. Non pas moi toutefois, Hapana mimi mais kabisa, la grâce de Dieu lakini neema ya qui est Mungu sur moi. iliyo juu yangu. J'ai parlé de 4 facteurs Nimezungumzia mambo qui mane interagissent dans notre destinée. yanayotumika pamoja ndani ya hatima yetu, L'être suprême, ambayo ni Mungu, l'homme, mwanadamu, le contexte mazingara et Satan. na shetani. Quand Paul dit, Wakati Paulo la anasema grâce de Dieu ya kwamba neema ya n'a pas Mungu été vaine pour moi, haikukuwa bure kwangu, il essaye de nous dire, iko na pima kutuambia, comme vous tous, jinsi nyinyi wote apôtres, wa mitume, j'ai reçu la grâce nimepokea de neema Christ. ya Kristo. Pierre, Petro, Jean, Yohana, Philippe, Filipo, vous tous, nyinyi wote vous avez reçu la même grâce. mmepokea neema hiyo. C'est-à-dire Ni kusema l'être suprême Mungu qui offre tout ce qu'il faut à l'être humain ambaye anamtolea yote inayohitajika pour kwa réussir mwanadamu dans sa vie. kwa ajili ya kufaulu ndani ya maisha Mais yake. cette grâce, ce premier facteur Lakini hiyo neema, hiyo jambo la kwanza, n'a pas été vaine pour moi. haikukuwa bure kwangu. Autrement dit, Kwa maneno mengine, tous nous avons reçu le même être suprême qui nous a créés, etc. sote tumempokea ule Mungu ambaye ametuumba. Et c'est cela même la grâce dans Na la vie hiyo d'un être humain. ndiyo neema ndani ya maisha ya mwanadamu. Mais pour les uns, Lakini kwa wamoja, cette présence du Créateur dans notre existence uwepo wa muumbaji ndani ya maisha yetu devient vaine inakuwa bure, à cause sababu de la manière dont nous avons réagi
ya namna à ambao cette grâce tumejibu kwa neema hiyo qui était offerte à nous. ambao ilikuwa imetolewa kwetu. Paul dit, Paulo pour anasema, moi Paul, kwa ajili yangu mimi on Paulo, pourrait dire tunaweza kusema l'apôtre pris par sauvetage, mtume ou ambaye aliponyokea chupuchupu, l'apôtre ramassé, mtume ambaye ou aliogotewa, l'apôtre indigne. mtume ambaye hastahili. Je suis venu dans le même lot de la grâce Nimekuja ndani ya hiyo furushi ya et neema, j'ai rentabilisé la grâce en question. lakini nikafaidisha neema hiyo. C'est pourquoi, Na ndiyo maana quand Paul parle dans Romains chapitre 15, wakati Paulo anazungumza ndani ya que Warumi nous sura avons lu la 15, fois dernière, ambao tulisoma wakati uliopita, il dit, anasema je ne connais rien sijui hata kitu que Jésus kimoja n'a pas fait avec moi. ambao Yesu hakufanya pamoja La nami. double négation signifie affirmation. Hii kukataa mara pili Il veut na dire, kuhakikisha, anatamani il y a kusema, rien hakuna que chochote Christ n'a pas fait avec moi. ambacho Kristo hakufanya pamoja C'est-à-dire, nami. Christ a fait tout Ni avec kusema moi Kristo amefanya yote pour pamoja amener nami dans mon appel kwa ajili ya kuleta les ndani ya païens wito à la wangu, connaissance de Dieu wapagani kumjua par la Mungu, puissance, kupitia uwezo, par les signes, kupitia alama, par les kupitia œuvres. matendo. Ok. Sawa. Pierre, Petro, tu avais aussi la même grâce. ulikuwa na neema hiyo hiyo. Jean, Yohana, tu avais la même grâce. ulikuwa na neema hiyo hiyo. Parce que cette grâce-là, c'est Dieu lui-même Sababu neema hiyo ni Mungu qui yeye s'offre à mwenyewe, nous tous. ambaye anajitolea Quand la kwetu Bible sote. dit, Biblia Dieu ne inasema fait acception ya de kwamba personne. Mungu hafanya upendeleo. C'est-à-dire, yamaanisha Dieu se donne ya kwamba Mungu à anajitoa toute personne. kwa kila mtu, Les Africains comme les Asiatiques, Waafrika kama les watu wa Européens Asia, comme les Américains, watu wa Ulaya kama wa les Marekani, Illuminati comme les croyants. wa Illuminati, hata Quiconque waamini. existe et respire sur la terre, Yeyote ambaye iko la même duniani, grâce est disponible pour lui. hiyo neema iko tayari kwa Pour ajili les yake. uns, Kwa wamoja cette grâce est vaine, neema hiyo ni ya bure, non pas par la faute de Dieu, hapana sababu Mungu mais ndiye parce que anakosa, l'être humain lakini sababu mwanadamu méprise la grâce. anasarau L'être neema, humain mwanadamu fait fi de la grâce. Dans anasarau certains neema. contextes sociaux, Ndani ya mazingira fulani ya nous avons jamii, parlé de ce troisième facteur, le tumezungumzia contexte où tu jambo la existes. tatu ambao ni Dans certains mazingira. contextes, Ndani ya mazingira on ne fulani veut rien attendre parler du Sauveur. hawapendi kabisa wasikilize kitu juu ya On brûle Mwokozi. les Bibles, Wanaunguza on Biblia. brûle les chrétiens, Wanaunguza Wakristo. on brûle les pasteurs et les évangélistes. Wanaunguza wachungaji On na les tue, on wainjilisti. les égorge. Wanawaua na Et kuwachinja. on se délecte de leur mort. Na wanafurahia kukufa kwao. Les personnes là Watu hao qui sont en train de tuer les enfants de ambao Dieu, wako wanaua watoto wa ils Mungu. ont la même mesure de grâce de Dieu. Wana kipimo Pour leur existence. moja ya neema Mais ya ils Mungu ont kwa ajili ya choisi maisha yao. l'inverse Lakini wamechagua kinyume de la grâce. ya neema. Et Dieu dit, Na Mungu anasema, je connais moi les projets que j'ai formés sur vous, najua mipango niliyopanga projets juu de peine yenu ou de malheur, ni mipango ya afin amani de na vous pana ya donner un mateso, avenir et ili de niwapatie ujao na tumaini. Tu t'adresses à qui, Seigneur? Uko naongea na nani À Bwana? tout être humain Naongea na kila mwanadamu sur la terre, aliye duniani, dans cette génération, ndani ya kizazi dans les hiki, générations ndani ya passées vizazi et même dans les vilivyopita, générations na futures. hata ndani ya vizazi Tu vitakavyokuja. t'adresses même aux enfants qui sont dans nos Unaongea ventres. hata ndani pamoja na watoto walio tumboni Projet mwetu. de paix, non de malheur. Mpango wa amani na Tu pana wa t'adresses aux mateso. archois et archoises. Unaongea na wanamemba wa Mes kanisa frères et hili. mes sœurs, Kwa ndugu zangu na vous dada qui zangu, suivez online, nyinyi vous mnaofuata qui kwenye êtes mtandao, ici, nyinyi mlio hapa, laisse-moi vous rappeler acha niwakumbushe que nous avons tous la même grâce ya kwamba tuna sote neema moja devant Dieu. mbele za Mungu. Il ne fait exception de personne. Maana afanya Tout upendeleo, dépend de comment tu reçois cette grâce. lakini yote nalingana na namna unapokea neema hiyo. Dites à ton voisin, la grâce en question ne sera plus vaine dans ma vie. Ambia jirani yako, hiyo neema haitakuwa tena bure maishani Haitakuwa tena ya mwangu. bure. Ça ne sera plus Ta vain. grâce n'a pas été vaine. Seigneur, Neema, que ta haikuwa grâce ne bure. soit plus vaine pour moi. Acha neema yako isikuwe tena bure kwangu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alors, allons à notre chapitre 1, la Twende kwa kipengele chetu stabilité cha kwanza intérieure. ambao inakuwa ustawi wa ndani. La stabilité intérieure. Ustawi wa ndani. Prenons 3 textes, 4. Chukue maandiko matatu, Matendo ya Luc Mitume. chapitre 10, verset 38 à 42.
Luka 10:38 hadi 1 42. Samuel chapitre 25 verset 9 à 11 et 21 à 38. Samueli wa kwanza 25:9 hadi 11. Proverbe 24 35 verset 27. na Mizali 24 Et mstari wake wa puis Proverbe 27. 24 verset 3 à 6. Kisha 24 mstari wake wa 3 hadi 6. Alléluia. Amina. Le premier texte c'est Luc 38. Andiko la kwanza ambao Fait ni allusion Luka au 10:38. récit de Marie et Marthe lorsque Jésus vient le visiter chez eux à la maison. Hapa inakuwa historia ya Maria na Martha wakati Yesu anakuja kuwatembelea Et il nyumbani est kwao. écrit, Marthe s'est préoccupée de recevoir les visiteurs. Na imeandikwa ya kwamba Martha alikuwa anashughulika kuwapokea wageni. Pendant ce temps, Na wakati huo Marie est allée s'asseoir au pied du Seigneur Maria yeye akaenda pour keti kwa écouter miguu la ya parole Bwana de Dieu. kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Puis Marthe vint Na kisha Martha anakuja et interpella Jésus. na akamwambia Yesu, Il l'interpelle. akamuitisha kabisa. Il dit Jésus, Anamwambia tu Yesu, ne t'inquiètes pas hauhangaike que kabisa ma sœur ya ici kwamba dada yangu huyu me laisse seule à travailler. ananiacha mimi mwenyewe nitumike. Si j'étais là, j'allais dire Marie, Marthe, kuya quoi? Ningekuwa pale Unaongea na nani? kumwambia Maria, uko Uko Martha unasema na unaongea na nani? nani? Tu parles avec qui? Tu t'adresses à Jésus. Uko unaongea na Yesu. J'aimerais ici placer une vérité, je vais la refermer. Na hapa ningependa niseme ukweli ambao Faisons nitafunga attention. mbio. Tufanye angalisho. Lorsque des serviteurs de Dieu viennent dans nos maisons Wakati watumishi wa Mungu wanakuja nyumbani et qu'elle mwetu prend habitude aux serviteurs de Dieu. na kwamba tunaanza kuwazoea C'était wale le cas watumishi wa Mungu. c'était le cas de Marthe. Na hii ndio ilikuwa Martha. Jésus mangeait chez eux. Yesu alikuwa anakulia kwao. La Bible dit Jésus était ami à cette famille. Biblia inasema Yesu alikuwa rafiki wa jamaa hili Il mangeait chez eux. na alikulia kwao. Dans une certaine période, Jésus habitait chez Pierre. Kwanza kwa wakati mmoja Yesu alikuwa na Dans keti une kwa autre Petro. période, Jésus habitait chez Lazare. Na kwa wakati mwingine Yesu alikuwa anakaa kwa Lazaro. Et Marthe, Na Martha elle prend autorité. anachukua mamlaka. Jésus, Yesu, c'est quoi ça? hii ni nini nayo? Tu vois ma soeur me laisse le travail. Unaona huyu dadangu ashanizilia kazi. Vous avez pris l'habitude Mumezoea de vous approcher des serviteurs de Dieu, kuwakaribia watumishi de wa leur Mungu, faire du bien. kuwatendea mema. Faites gaffe. Mfanye angalisho. Je ferme la parenthèse. Na funga ile mlango. Le deuxième texte, Andiko la pili c'est l'histoire d'Abigaël et Nabal. inakuwa historia ya Abigaili na Nabali. David a aidé Daudi les amesaidia troupeaux de Nabal kondoo za Nabali parce que les bandits voulaient les ravager et tuer les gardes de troupeaux de Nabal. sababu mabandia walitafuta Nabal kuiba est na riche. kuwaua wachungaji Il a des wa- troupeaux, il wa a beaucoup mafugo de yake. choses. Nabali ni tajiri, ana mafugo na vitu vingi. Alors, Jésus constate Na Yesu avec anagundua ses hommes, pamoja na watu les wake mécontents, wala wasiofurahi ces Daudi, troupes, wale waliokuwa wanamfuata qu'on est en train de vouloir nuire à cette famille-là. ya kwamba wanatafuta Et kuharibu jamaa Jésus hili. prend la défense de ces troupes. Na Daudi anapigania Dans les jours qui ile suivent, mafugo na siku zilizofuata Jésus, c'est un fouillard et fugitif. David, oui. Daudi anakuwa David, c'est mkimbizi. un fugitif. Ni mtu ambaye iko nakimbia Et ils ont faim, ils n'ont pas à manger. na wana njaa Il wanachakula. envoie ses hommes chez Nabal pour dire, donnez-nous un peu à manger. Quand même, on a sauvé vos richesses. La Na fois dernière. anatuma watu wake kwa Nabali waende wamletee chakula sababu La réponse de aliokoa Nabal, c'est, mafugo yake. Na jibu la c'est Nabali quoi ni, ce David-là? ule Daudi naye ni Et nani? toi, ces jeunes gens qui quittent leur maître, qui commencent à déambuler dans les villages et dans les forêts. Hawa vijana Atoke wanatoka kwa pale. bwana wao wanaanza kuja kutembea tembea ndani ya pori. Aondoke pale. Ces hommes rentrent, ils disent, ben, voilà comment il nous dit. Wale watu wanarudia wanasema tazama jinsi Il ametuambia. nous dit, atoke pale. Ametuambia sors de là. David, Daudi guerrier, mshujaa avec ses vaillants guerriers, pamoja na décide wapiga vita shujaa de wake descendre sur Nabal. anaamua kumshukia Il kabisa dit, Nabali. nous y allons
on les livre à l'interdit. Na anasema tunaenda huko tunamwangamiza. On extermine tout. Et Tunamwangamiza. même ces troupeaux-là, on les tue. On a vécu ce genre d'action ici, non? Il y a des fermes qui ont disparu parce que les gens sont passés dedans et puis on a tué tous les cheptels et puis ils sont partis. Si tuliona Un vitu peu kama comme na pour dire, hivi bon, si tu sais manger viande, mangez. na watu On vous a wanakuja facilité, vous n'avez plus le temps d'aller faire les... Non, Kituku là, c'est quoi? Abattoir. On a amené l'abattoir dans ta ferme, alors tu peux faire la suite. Daudi commence à venir. anaanza kuja. Heureusement, Bahati nzuri, un des agents de Nabal, mmoja wa watumishi wa Nabali, lorsque Abigail, la sage, wakati Abigaili mwenye hekima, Abigail la stable. Abigaili mwenye Dites kustawi. avec moi, Abigail la Sema stable. pamoja nami, Abigaili mwenye kustawi. Elle est stable. Anastawi. On lui dit, Abigail, Wanamwambia Abigaili, maîtresse, ama mama bosi, voici ce qui vient de se passer. tazama ile ambayo imepitika. Je présume que Ninafikiri David est en train d'arriver sur nous et nous sommes morts. kwa sasa Daudi ametufika ako na sasa tumekufa. Rapidement, la sage, la stable, Na ule mwanamke mwenye hekima, mwenye kustawi elle anasimama. collecte quelques vivres rapidement, elle monte Anachukua sur chakula son haraka. cheval, elle Anapanda prend juu des ya hommes, farasi yake. on précède, Anasema, j'arrive. tutangulie. Elle arrive sur David pendant que David venait. Anafikia Daudi wakati Daudi alikuwa Elle anakuja. exerce sa stabilité, sa sagesse. Na anatumia Elle hekima yake na saute, ustawi elle wake. tombe par terre, Anaanguka elle se chini. couche, elle se prosterne devant David. Anapiga magoti mbele ya Daudi. Elle demande pardon Anaomba msamaha pour la famille. kwa ajili ya jamaa. Heureusement, Bahati nzuri, Daudi fait partie des hommes stables. ni miongoni mwa watu ambao nao wanastawi. Lisez son histoire. Soma historia yake. Vous allez retrouver qu'il y a de la stabilité dans ces jeunes hommes. Utakuta ya kwamba kuna kustawi ndani ya kijana huyu. Il mesure ce qui se passe. Anapima kinachopitikana. okay. Anasema sawa. Ok, on n'y Sawa. va plus alors. On a Hatutaenda tena. Et Abigail vient de sauver Abigail amemaliza non kuokoa. seulement sa famille, Hayuko tu jamaa lake, et sauver ce que Nabal appelle sa réussite. na kuokoa ile ambayo Nabali anaiita Ce kufaulu que nous kwake. appelons notre réussite Ile ambayo tunaita kufaulu peut kwetu disparaître en un jour inaweza kutoweka kwa siku moja à cause de notre instabilité. sababu ya kutotulia ndani mwetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le troisième texte, Andiko la tatu, c'est ce que j'appelle construire un pilote intrinsèque. ni ile ambayo naita kujenga, Pilot, les pilotes ni d'avion. kujenga dereva wa ndege wa ndani. Construire en nous Kujenga ndani mwetu un pilote. dereva wa ndege. Un jour, j'ai voyagé dans le cockpit. Na siku moja nilisafiri ndani ya nafasi ambao wadereva wa ndege wanaketi. Et quand on descendait sur Goma, Na wakati tulikuwa tukishuka Goma, quelque part un peu encore loin, nafasi fulani mbali, comme dans le cockpit, les pilotes, quand ils conduisent l'avion, ils conduisent en parlant. jinsi ndani ya chumba ya Parce que vous êtes ndege ya à deux. wadereva wakati Si vous wanaongoza conduisez à wanaongea. bout taisant, tu risques de cliquer sur un bouton que l'inverse que l'autre voulait cliquer. Na kama Selon unatembeza le bila cas, kusema il y a unaweza un kufanya nuage mambo ya kinyume. cumulon un peu devant, il y a un nuage un peu plus léger à gauche. Et donc, ils conduisent l'avion en parlant. Na wanakuwa wanatembeza ile Et puis, ndege à un wakiongea. moment, j'entends le pilote, le commandant dire, Na kwa wakati fulani kasikia kamanda anasema, mettez Philippe. anasema mtie Philippe. Alors, son copilote a cliqué quelque part. Na ule Et puis, je les ai anayemsaidia trouvés, ils sont un peu dégagés. akagusa fasi On venait de fulani. mettre Philippe. Na wamemaliza kutia Filipo. Et Philippe nous a conduits. Na Filipo akatuongoza. C'est un pilote virtuel. Inakuwa ni dereva ambaye haonekane.
C'est-à-dire, Ni kusema il peut arriver inaweza kufika que vous vous sentez mal, par exemple, vous êtes pilote, vous vous sentez mal. unakuwa dereva wa ndege na unajisikia Et que vous vibaya. n'avez plus beaucoup de capacité de tout suivre de près. Na hauna tena Vous uwezo mettez wa Philippe. kufuata yote karibu karibu. Unatia Filipo. Vous mettez Philippe. Unaweka Filipo. Alléluia. Amina. Et puis quand on est arrivé maintenant, quand il fallait descendre sur le lac ici, Na kisha wakati wa kushuka kwa kwenye bahari, ils ont repris eux-mêmes les manettes et puis ils ont wao wenyewe commencé à wakachukua tirer. tena mambo wakaanza kuongoza. J'appelle ce texte, Naita andiko hili, chers amis, rafiki wangu wapenzi, la stabilité ustawi va dépendre en grande partie italingana kwa sehemu de la kubwa construction de Philippe en nous. ya kujenga Filipo ndani mwetu. Et c'est là que je vous invite à lire ce texte. Na hapa ndipo nawalika tusome andiko hili. Proverbe Mithali 24, 24 3 à 6. mstari wake wa 3 hadi 6. Alléluia. Amina. Il est écrit, Imeandikwa, c'est par la sagesse ni kupitia hekima qu'une maison s'élève, ndiyo nyumba inajengwa, et par l'intelligence na kupitia akili qu'elle s'affermit. inaimarishwa. C'est par la science Ni kupitia elimu que les chambres se remplissent ndipo vyumba de tous les vinajaa, biens précieux et agréables. na vyombo vyote vya samani na vya kufurahisha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Verset 5. Mstari wa 5. Un homme sage Mtu mwenye hekima est plein de force. anajaa nguvu, Et celui qui a de la science na yule aliye na elimu affermit sa vigueur. anaimarisha nguvu zake. Maintenant, regardez trois choses. Sasa angalia vitu vitatu. Une maison s'élève, Nyumba inajengwa. sous-attend stabilité. Hapa wanazungumzia ustawi. Pour qu'une maison s'élève, Ili nyumba ijengwe, c'est-à-dire inamaanisha pour que ta vie s'élève, ili maisha yako ijengwe, isimame, il faut la sagesse. inaomba hekima. Or, Ijapokuwa la sagesse hekima et l'intelligence na akili consomment la connaissance. vinakula hii ujuzi. Est-ce qu'on est là? Tuko hapo? Un homme sage Mtu mwenye est hekima plein de force, anajaa nguvu, c'est-à-dire stabilité. ni kusema ustawi. Celui qui a de la science Na yule aliye na affermit elimu sa vigueur, anaimarisha nguvu zake. stabilité. Ustawi, La vigueur d'un homme nguvu ya mtu puise inashota dans la science ndani ya elimu qui remplit son cœur. inayojaza moyo wake. Lorsque vous rencontrez un homme, on dit, comme il est vigoureux. Unapomkuta mtu anasema yeye ni mwenye nguvu Sa vigueur nguvu n'est zake pas juste une question de muscles. haiko tu mishipa, C'est une question de la science. inakuwa elimu. Le pilote Ule dereva qui gère les muscles, qui anayeongoza gère mishipa, où il va, anayeongoza qui mahali gère anapoenda, pourquoi je le fais, anayeongoza qui sababu gère gani comment anafanya, je le fais, anayeongoza namna gani qui gère anafanya, pourquoi ne pas faire comme ça et non pas comme anayeongoza namna ça, gani nisifanye hivi, La science. pahali ya hivi. Elimu produit la vigueur. inaleta nguvu. Or, la vigueur, Ijapokuwa c'est nguvu l'image de la stabilité. inakuwa picha ya Un homme ustawi. stable Mtu anayestawi et vigoureux. anakuwa mwenye nguvu. Un homme instable, Mtu asiyestawi il est instable. kabisa hatulie Vous ne fasi verrez pas moja. vigueur chez lui. Hautaona nguvu kwake. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? La sagesse, Hekima, l'intelligence, akili, la science elimu constituent le pilote ndiyo dereva qui vous rend
stable. Ambao nafanya kwamba ustawi. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Je vais revenir sur ça un peu après. Nitarudilia hii baadaye. Regardez. Tazama. Il n'y a pas de réussite dans la vie hakuna kufaulu maishani d'un homme ou une femme kwa mwanamume ama sans mwanamke stabilité. bila kustawi. On est d'accord? Tunakubaliana hapo. Et qu'est-ce que n'est pas la stabilité? Na kustawi haiko nini? Ce que la stabilité n'est pas, ila ambayo haiko kustawi, elle n'est pas une provision matérielle et financière abondante. Kustawi haiko akiba ya kipesa na kivitu ambayo elle n'est pas une absence de défis dans la vie, haiko kukosa matatizo maishani, ni de pression, ama pression sociale, pression financière, professionnelle, kijamii, kipesa, kikazi, pression spirituelle sur notre cœur. kwenye moyo wetu. La stabilité n'est pas la jouissance de la liberté ou de la libéralité et l'amour de tous envers nous. Kustawi haiko kufaidia hiyo kupewa vitu ama kupewa upendo. Laissez-moi remonter un peu. Mniache nipande kwanza kidogo. Nirudi nyuma kidogo. Quand on dit que quelqu'un est stable, wakati wanasema mtu anastawi, ou quand tu vas prier pour dire Seigneur donne-moi de la stabilité, ama wakati utasema Bwana unipatie kustawi, tu ne seras pas en train de dire hautakuwa ukisema donne-moi une vie où il y a plus de défis, hautasema nipatie maisha où il y a plus de pression. matatizo ambao ça serait utopique. Les pressions, kusukumwa, les défis matatizo proviennent vinatokea de notre contexte, ndani ya mazingira yetu, proviennent de nous-mêmes, vinatokea kwetu sisi wenyewe, proviennent de Satan. vinatokea kwa shetani. Or ces trois choses ijapokuwa vitu hivi vitatu existent, vinakuwa, ont existé, vimekuwa et existeront. na vitaendelea kukua. Et nous allons vivre toujours avec cela. Na kila mara tutaishi. C'est d'ailleurs la présence de ces trois choses kwanza ni kwa kukua kwa vitu hivi qui nous exhorte ou nous invite à chercher la stabilité. kutafuta kustawi. Parce qu'avec un cœur stable, sababu ukiwa na moyo ambao une vie stable, maisha inayostawi, nous saurons manager ou interagir avec les pressions, les défis et consorts. tutajua namna gani kujadiliana, kupambana na yale matatizo na kadhalika. Amina. La stabilité, quatrièmement, kustawi ya n'est pas non plus le désengagement intérieur face à la vie. haiko kuvunjika, kukata tamaa mbele ya maisha. C'est-à-dire ceci. Inamaanisha hii, tu ne diras pas que tu es stable hautasema kwamba unastawi parce que tu viens de te désengager face à la vie. sababu umejitosha ndani ya ile mambo inayohusu maisha. Kuko batu wanasemanga maachilia. Il y a des gens qui disent bwana mimi sitaki mihali na mtu. Moi je veux pas de problème avec quelqu'un. Donc tu échappes aux réalités de la vie. Ni kusema c'est pas cela la stabilité. Na ile ukweli wa maisha, haiko hiyo ndio kustawi. C'est pas se désengager. Haiko ile kujitosha. Que je me désengage najitosha de mes responsabilités, ndani ya jukumu zangu, de mes devoirs. ndani ya wajibu wangu. Alors je suis stable. Na sasa mimi nastawi. Parce que quand mes devoirs, mes responsabilités me sollicitent, ça m'agite, ça me fait bouger. Et lorsque je me soustrais de cela, alors je suis stable. Non, c'est pas ça la stabilité. Bwana asifiwe. Amina. C'est pourquoi na ndiyo maana il faut retenir inomba kushika que la stabilité du ressort de l'état du cœur. Ya kwamba kustawi inatokea ndani ya hali ya moyo. Le cœur de l'homme, moyo wa mtu, de la connaissance et la compréhension des réalités de la vie, kujua na kuelewa ukweli wa maisha, d'un engagement à regarder sa vie en face, kujitolea kuangalia maisha yako kabisa uso kwa uso, et d'un engagement à accepter na kujitolea kukubali et à travailler fermement na kutumika kabisa pour la réussite de sa destinée. Kwa ajili ya kufaulu hatima yako. Alors, essayons de formuler une définition sur l'essence de la stabilité d'un homme. Sasa tupime kuleta ufafanuzi juu ya hii kustawi kwa mwanadamu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina.
Quelqu'un acclame le Seigneur parce que sa stabilité arrive. Ta stabilité arrive. Ta stabilité arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La stabilité d'un homme, c'est un état intérieur de cet homme ou femme. Cet homme qui a développé ses capacités à braver les pressions de la vie, les pressions intrinsèques ou extrinsèques, à braver ses émotions et ses impulsions malsaines, une capacité à savoir où il va dans la vie, et un engagement avec Dieu dans ce qu'il entreprend en vue de réussir sa destinée. Nous retirons quelques 4 réalités dans ce que je viens de partager. Qui dit la stabilité de la vie d'un homme parle de sa qualité de vie intérieure, de sa capacité à braver les pressions de la vie, 3, de sa vision claire pour la vie et pour sa vie et son existence, et 4, de son engagement ferme à réussir sa destinée avec Dieu. Le dictionnaire donne quelques définitions de la stabilité et dit que la stabilité, c'est le caractère de ce qui se maintient, la constance dans la conduite, dans les idées, dans les choix, la qualité de ce qui tend à conserver l'équilibre, la continuité et la fermeté. Alléluia. Amen. Je voudrais bien partager 9 facteurs d'instabilité de l'homme. Na ningependa nizungumzie mambo 9 yanayounda hii kutokustawi kwa mtu. Mambo 9 d'instabilité de l'homme. Ambayo inaonyesha kutokustawi. Le premier facteur, jambo la kwanza, ce sont les ignorances multiples. Inakuwa ile kutojua vitu vingi ama mbalimbali. Les multiples ignorances. Ama kutojua mbalimbali ndani ya maisha. Beaucoup de gens, watu wengi, qui sont instables, ambao hawastawi, ils souffrent wanateseka de beaucoup d'ignorance. Sababu hawajui. Il y a beaucoup de réalités dans leur vie kuna ukweli nyingi maishani mwao qui ils savent pas c'est quoi, na hawajui ni nini, c'est pourquoi na ndio maana ils n'ont pas d'informations sur ça, hawana habari juu ya hiyo, ils savent pas ça va où, hawajui inaendea wapi, et par conséquent na matokeo ils sont ballants, wanakuwa wakiyumbayumba devant des réalités mbele ya ukweli qui arrivent à leur vie. Unaofika maishani mwao. Dans Osée chapitre 4 verset 6 il est écrit: mon peuple périt faute de connaissances. Taifa langu hupotea sababu ya kutokujua. Dans Matthieu 22-29, Jésus dit à ses disciples: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Vous balancez à gauche à droite. Vous ne comprenez pas les Écritures. Vous êtes dans multiples ignorances de ce qui concerne la vie. Je prendrai 2 cas. Le jeune Saul, qui est devenu roi Saül. Et le jeune David, qui est devenu le roi David. Si vous prenez le tableau de ces 2 personnes, vous trouvez Saül instable et David stable. Regardez. Tous les 2 ont la même grâce de devenir roi d'Israël et de la part de Dieu. Bwana sifiwe.
Bwana sifiwe. Amina. Tous viennent de Dieu. Wote wanatokea kwa Mungu. Pour être roi. Kwa ajili ya kuwa mfalme. Quand vous lisez 1 Samuel 9, 7 à 10, unaposoma Samueli wa kwanza 9, 7 hadi 10, Saül va chercher les ânesses de son père. Sauli anaenda kutafuta wanapunda wa baba yake. Il passe 3 jours en train de marcher. Na anapitisha siku 3 wakitembea. Finalement, ils sont même arrivés chez l'homme de Dieu dans le parage. Hata kwa mtu wa Mungu karibu. Saül ne sait pas. C'est son serviteur qui lui dit, bon, avant de rentrer, il existe dans ce quartier un homme qu'on appelle voyant. Il peut nous aider. Saül, le prochain roi, ne sait pas. Ils vont chez l'homme, chez Samuel. La prophétie sort que c'est lui qui devient le roi du pays. Et le jour où Samuel veut l'introniser, le jeune homme est parti se cacher dans les bagages. Le roi. Il a fallu que l'homme de Dieu prie. Va dans la prière pour retrouver le candidat roi. Et Dieu le révèle qu'il est caché là-bas dans les bagages. On va retirer le roi. Et il ne comprend rien, quoi. Toi, tu veux être roi là. Tu es dans les ignorances multiples. Ni pour les choses de Dieu, ni pour les choses humaines et sociales. Tu ne sais pas. Écoutez mon frère, lorsque tu souffres des ignorances multiples, tu vas être instable. Toute chose qui va bouger autour de toi, comme tu ne sais pas, tu vas penser que c'est la porte qui s'ouvre pour toi. Une prophétie qui va apparaître. Oh, ma soeur, pardon. En fait, je viens de Idjui. Et puis Dieu m'a dit, en tout cas c'est ça, il m'a montré, tu es habillé comme ça, c'est exact. D'ailleurs les souliers étaient verts. Mais messieurs, c'est que tu viens de voir ça. Quand il te dit, on lui a montré une femme avec des mèches rouges. Justement, tu viens de voir que mes mèches sont rouges. Et que je porte un pagne bleu. Et que je porte des souliers verts. Et puis tu prophétises. Et puis quand tu es dans les multiples ignorances, tu accèdes à ça. Ah, c'est vrai. Quelle vérité. Quelle vérité. Alléluia. Amina. Lèvons-nous, on va prier, on s'arrête là. Tusimame tutaomba tunamalizia hapo. Alléluia. Amina. Il y a beaucoup de facteurs. Kuna vitu vingi. De stabilité, on va en partager. Vya kutostawi na tutavizungumzia. Et j'aimerais que demain on puisse finir ça et qu'on passe au chapitre suivant aussi. Na ningependa kesho tumalizie hii na tupite kwenye kipengele kinachofuata. Allez, on acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les quelques minutes, chorale venez un peu par là. Kwaya mkuje huku. Venez quelques-uns. Écoutez-moi mes amis. Munisikilize rafiki zangu. La réalité de l'instabilité. Ukweli wa kutostawi est un grand ennemi inakuwa adui mkubwa de notre existence. Wa kuishi kwetu. Nous venons de comprendre c'est quoi. Tumeelewa ni nini? La stabilité, c'est quoi la réussite, c'est quoi la destinée et quels sont les facteurs de stabilité. Il est possible que tu réalises qu'en fait tu vis une vie d'instabilité. Nous voulons prier le Seigneur. Tu peux avoir dit, mon instabilité est due aux démons. C'est possible. On va le voir aussi. Mais j'aimerais que tu pries le Seigneur. La Bible dit, et le Seigneur leur ouvrit l'esprit
Bwana atafunua roho afin qu'ils comprennent les Écritures. Bwana kawafunua roho zao. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de ce programme. Leo tuko kwa siku ya pili ya Il y a mpango. beaucoup d'enseignements que nous allons recevoir. Na kuna mafundisho mengi Tu tutakayoyapokea. vas dire, Seigneur, Utasema Bwana, j'aimerais que tu me ouvres l'esprit ningependa unifungue afin que je akili sorte de mes ignorances. ili